Alors chaque année, plus de 50 000 enfants naissent prématurément en France, c'est-à-dire avant environ 8 mois de grossesse. Alors Sophie, bonjour tout d'abord. Bonjour. Vous allez nous dire que ces bébés en général restent à l'hôpital jusqu'au terme des 9 mois à condition d'avoir atteint un certain poids. Mais on autorise aujourd'hui certains, si leur état de santé le permet, à rentrer plus tôt que prévu pour une transition, on va dire, en douceur. Et ça change tout, Sophie. Ça change tout. En tant que maman, on le sait, c'est quand même très agréable d'avoir son enfant à la maison. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu comme dans les pays scandinaves, dans les pays nordiques. On avait déjà pris un peu en modèle l'accouchement à domicile. Aujourd'hui, l'idée, c'est de laisser ces prématurés rentrer à la maison. Alors, vous l'avez précisé, il y a environ 50 000 prématurés qui naissent chaque année en France. Dans le monde, c'est un bébé sur 10. Donc, c'est un nombre qui est en augmentation. C'est quand même beaucoup. On a les chiffres de l'INSERM. Alors, quand on parle de prématurés, il y a différentes catégories. Attention, il y a les très grands prématurés. Donc là, c'est 5%. Ensuite, on arrive aux grands prématurés, environ 10%, et ensuite les prématurés moyens. Donc, c'est a priori ceux-ci qui vont rentrer et bénéficier de ce dispositif d'hospitalisation à la maison. Alors, bien entendu, c'est des bébés qui n'ont pas de complications, donc les soins peuvent se faire à domicile. Il y a une puéricultrice qui va passer vous voir, donc tous les jours, et c'est l'occasion pour la famille de créer un lien assez immédiat, en fait, avec l'enfant. Donc, c'est ça qui est formidable. Et nous, on a rencontré la petite Neyla, donc qui est née à 31 semaines. Elle a pu bénéficier de ce dispositif, quitter l'hôpital de Toulouse, et c'est Richard Zarzavadjian qui les a rencontrés. Alors, en plus, qu'est-ce que tu racontes? Ma fille Naïla est née prématurée, à 31 semaines, un peu moins de 7 mois de grossesse. À l'hôpital, chaque jour qu'on a passé là-bas, on a participé aux soins, ce qui a pu permettre de rentrer à la maison en sachant les réaliser naturellement. La dernière phase d'hospitalisation pour ces bébés prématurés consiste à acquérir une autonomie alimentaire, c'est-à-dire d'être capable de boire des rations de lait suffisantes. Cette dernière partie peut se passer à la maison. Les études menées à Toulouse ont montré que les bébés qui bénéficiaient de cette structure d'hospitalisation à domicile avaient un meilleur taux d'allaitement maternel à 6 mois après la naissance et à 2 ans un meilleur développement par rapport à des bébés qui sont hospitalisés. La puéricultrice va passer chaque jour pour vérifier, soutenir les parents, répondre à toutes les questions. Le service d'hospitalisation à domicile est composé de 6 puéricultrices et nous suivons à peu près une dizaine de bébés comme Neyla aujourd'hui. Bonjour. Comment ça va? Je vais au domicile tous les jours afin de soutenir les parents, de les rassurer, de soutenir l'allaitement maternel, afin de pouvoir diminuer les quantités apportées par la sonde nasogastrique. Allez, on y va. Mais dis donc, tu as bien grossi. Elle pèse aujourd'hui 1,990 kg. Donc, par rapport à hier, elle a pris 25 grammes. Le poids est un indicateur de bonne santé du bébé, oui. Dans combien de temps on enlève la sonde? Je vous dirais à peu près une petite semaine, le temps qu'elle grossisse en faisant que des tétés. Allez, on va changer les électrodes qui ne collent plus. Ce sont des électrodes pour surveiller le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Le fait de l'avoir ici, on prend un peu plus le rôle de parent parce qu'à l'hôpital, c'est assez compliqué. C'est très médicalisé. On n'a pas notre place de parent quand on va à la maison, quoi. Et on mesure l'importance de ce dispositif. La puéricultrice qui est là, elle va accompagner la famille jusqu'à quand? Jusqu'au terme prévu de la naissance? Alors, a priori jusqu'au terme, mais ça peut arriver qu'elle arrête un peu avant si le bébé a pris suffisamment de poids. En tout cas, elle va faire attention à ce que le bébé prenne bien du poids et n'ait pas de complications respiratoires. Ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est surtout que ça évite aussi les maladies nosocomiales. En fait, comme l'enfant est à la maison, donc c'est quand même très intéressant. Et le lien avec la famille se fait tout de suite. Et les mamans et les pères, évidemment, sont très contents d'avoir le bébé à la maison. Merci beaucoup, Sophie.